Quand je changeais la poche de colostomie de ma fille, je n'avais pas réalisé que mes gestes allaient la replonger dans ce cauchemar. Elle s'est mise à se débattre violemment, complètement en panique. C'est là que j'ai compris. Mes mouvements ressemblaient à ceux de l'homme qui l'avait agressée. J'ai paniqué. J'ai essayé de lui expliquer que ce n'était pas mon intention. Mais le mal était déjà fait. Elle s'est complètement refermée sur elle-même. Elle refusait tout contact avec les hommes, même avec moi, son père. Je lui ai demandé si elle se sentait honteuse. Elle a doucement hoché la tête. Je lui ai dit, en retenant mes larmes, qu'avec moi, elle n'avait aucune honte à avoir. Mais je ne savais pas comment l'aider vraiment. Pour ne pas la brusquer, je raccourcissais chacune de mes visites. En seulement 2 semaines, les frais de traitement ont vidé toutes nos économies. Heureusement, nos voisins nous ont aidés à tenir. Puis est arrivé le premier procès. L'homme qui avait agressé ma fille a tout nié à la barre. Il a dit avoir travaillé toute la nuit sur un chantier, être rentré chez lui, avoir bu 3 bouteilles de soju, puis s'être effondré en dormant. Mais la police a retrouvé du sang de ma fille sur ses chaussures et son gilet. Le procureur a présenté le rapport médico-légal au tribunal, ainsi que la vidéo où ma fille l'identifie formellement. Il a continué à nier. Il a affirmé que ses vêtements avaient disparu sur le chantier et qu'ils avaient mystérieusement réapparu devant sa porte le matin de son arrestation. Et là, je n'arrivais pas à y croire. Le juge a cru à son histoire. Il a suspendu l'audience sur le champ et a ordonné une enquête sur la disparition des vêtements. Quand il a été emmené hors du tribunal, la salle a explosé de colère. Quelqu'un a même retiré sa chaussure pour la lui lancer, en hurlant qu'il était un déchet humain. Moi, je n'avais pas le temps de m'effondrer. Je suis allé louer le costume du personnage préféré de ma fille, Kokomang. Quand elle l'a vu, elle a enfin souri, mais même avec le tarif réduit. Je ne pouvais plus payer. Il ne me restait qu'une carte de crédit presque à découvert. J'ai demandé au propriétaire un paiement plusieurs fois. Il a compris ma situation et m'a prêté gratuitement un vieux costume. À partir de ce jour, je suis entré chaque jour dans la chambre de ma fille en portant Kokomang, pour qu'elle ne me reconnaisse pas. Je ne parlais jamais. Je communiquais seulement avec un petit tableau blanc. Quand elle voyait son personnage préféré, son état s'améliorait clairement. Un jour, au moment de partir, elle m'a tapoté doucement puis a tendu les bras pour me faire un câlin. À cet instant, j'ai eu l'impression de revenir dans son monde. Depuis ce jour, Kokomang est devenue un habitué de sa chambre. Le temps a passé lentement, jusqu'au jour où elle a enfin pu rentrer chez elle.